Bonjour à tous, alors le temps s'y prête, aujourd'hui on va rester sous l'eau, on va parler de salle de bain. On m'a lancé un SOS, un défi déco, on y va tout de suite, c'est chez Florence. Bonjour Florence. Bonjour Sophie. Sophie. Bienvenue. Enchantée, merci. Bon, on va voir cette salle de bain? On y va. Oh bah c'est une belle pièce Florence. Oui, c'est vrai que c'est une grande salle de bain au niveau de la superficie. On a juste un petit souci au niveau de l'entretien. D'accord. Là, on avait décidé au départ de mettre des faïences blanches, qui est très jolie. Oui. Sauf qu'au niveau de l'entretien, au niveau des joints, on s'aperçoit que c'est un petit peu compliqué à nettoyer. Et ensuite Florence, on peut quand même aussi dire que finalement la salle de bain, elle est très grande, elle est très clean, elle est très blanche, mais que le blanc c'est peut-être un peu triste. On va trouver des solutions pour la douche, pour ses joints, puis pour décorer un peu mieux, parce que je suis quand même là pour ça. D'accord, bah écoutez, avec plaisir. Bon, Florence, parfait. Vous sortez, je m'occupe de tout. Et puis bah, Merci. quand vous revenez, vous me dites ce que vous en pensez. D'accord, avec plaisir. Bon courage. Oui, merci. Alors là, il y a plusieurs solutions. La solution radicale, on y pense tous, c'est de carrément tout casser. Le sol et le mur sont carrelés, on enlève tout, on recommence à zéro. C'est un peu compliqué, il y a des solutions plus simples. La solution extrême en termes de relooking, ça va être de repeindre. Simplement, vous l'aurez compris, on aura toujours le creux des joints et donc les joints vont s'encrasser. La troisième solution, celle qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est de prendre du béton minéral. Et on finira par une résine, histoire vraiment de rendre le tout super étanche et durable dans le temps. Bon, je commence à vider la salle de bain et j'appelle les applicateurs parce que c'est fini. Vous m'en demandez beaucoup trop en termes de SOS Sophie. Donc là, moi j'ai décidé de me faire aider, c'est plus possible. Parfait, vous êtes là messieurs. Alors, je vous explique le chantier. On va appliquer le béton minéral sur le plan vasque avec la tranche et à l'intérieur de la douche, donc les murs et le sol. Vous allez commencer d'abord par protéger au scotch tous les bords de vos meubles et de la douche. Ensuite, on applique le produit en 2 couches. Première couche, environ 2 mm. On attend 4 à 6 heures qu'elle sèche et on met la deuxième couche de béton minéral. Quand elle est sèche, on va pouvoir appliquer la résine de finition époxy qui va dessus. Première couche de résine, on attend 6 heures. Deuxième couche de résine et votre douche est prête. Attention au temps de séchage, il faudra attendre vraiment 7 jours pour pouvoir utiliser sa douche. Alors, la rénovation de notre plan de travail, notre douche sont finis. On va attendre que la résine sèche. On va quand même s'attaquer maintenant à la déco. Vous êtes d'accord avec moi? C'est joli, mais ça manque toujours un petit peu de peps et de couleur. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est d'installer dans un premier temps une étagère au-dessus des toilettes, un joli miroir et d'accessoiriser avec un peu de couleur. Ça, c'est un tableau qui est réalisé en fibre de coco avec des morceaux de coco recollés. C'est hyper original, c'est très contemporain, mais surtout la bonne idée à retenir aujourd'hui, c'est qu'on peut mettre un tableau dans une salle de bain et au-dessus d'une baignoire. Et oui, moi je vous dis toujours en déco, il faut casser les codes. Ben, on casse les codes. Dernière étape, maintenant qu'on a donné le ton à la pièce, on accessoirise. Ben, là, vous le savez, c'est ce que je préfère. Avant d'aller chercher Florence et de lui faire découvrir sa pièce, je voudrais vous résumer un petit peu les grandes lignes de cette décoration. Donc moi je suis partie pour réchauffer cette pièce sur une décoration naturelle. Vous remarquerez que j'ai utilisé des nuances. En fait ce sont des gris chauds dans la douche, sur le plan de travail ici sur le mur et en fait la couleur, il faut bien comprendre, elle n'intervient que par petites touches. Au niveau des végétaux, au niveau des accessoires et du linge de toilette. Donc là, on a pu mettre en fait en couleur une pièce sans pour autant mettre de la couleur sur les murs. C'est ça vraiment qu'il faut retenir, c'est que l'accessoire amène la couleur. Bon, on va chercher Florence maintenant, on va voir ce qu'elle en pense. Florence. Waouh. Nouvelle salle de bain. Ah ouais, génial. Zen et nature. Les rangements, on les a simplement cachés. Ça, c'est une bonne astuce. Le plan vasque avec l'enduit béton minéral. Ouais. Donc, c'est un gris moyen qui est un petit peu chaud. Donc, on est déjà dans une couleur un peu de terre. Et en fait, ça m'a servi à décliner un peu toute la déco puisque je sais que tu aimes bien les plantes. Et ici, on a rajouté ensuite du bois. Donc, il y avait déjà du bois au sol avec les caillebotis. Oui, bah, j'ai complété. Dernière surprise, Florence. On a une nouvelle pomme de douche ici, Florence. D'accord. Bon, il y a une petite surprise avec la pomme de douche. C'est que quand on la pilote depuis son téléphone, ah, génial. c'est pas mal, hein? Merci beaucoup en tout cas. Mais de rien, moi je vous retrouve très vite dès la semaine prochaine pour d'autres idées déco. Puis bah nous on va boire un petit café. Avec plaisir. Allez, zou. Merci.